Excusez-moi, ça c'est combien? 5,99 €. 5,99 €. Ok, parfait. La base là, c'est combien? 1,99 €. Oh, parfait, c'est bon. S'il vous plaît. 38. 38,87 €. Ça sera par carte? Non, espèce. Vous avez les 8,87 € en petite pièce? Oui. J'ai les petites pièces rouges en fait. D'accord. Désolée. €13. Merci. Bonne journée. Merci. Ça va? Je suis en mode course. Hein? Je suis en train de faire les courses. Voilà. Mes fans, comment allez-vous? Désolé, hein? Vous savez, c'est la rentrée. Bientôt la rentrée. Quand on a beaucoup d'enfants, je suis la maman des orphelins, donc je prépare déjà la rentrée pour mes enfants. Quand on a beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup d'orphelins. Donc je commence déjà à me préparer. Il faut que ça soit livré au Cameroun au plus tard le 20 août. Mon fils, comment tu vas? Merci. Merci pour... J'ai trop fait la fête hier, donc si ma voix est cassée, j'étais à l'anniversaire. J'ai trop fait la fête hier. Mais bon, obligé. Si la voix est cassée, on dit quoi? Mes fans, ne me cherchez pas. Les gens qui m'aiment bien, ne me cherchez pas. Je suis occupée. Je suis vraiment occupée. J'ai des choses que je n'arrive même pas à finir en une journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous savez, c'est comme ça quand on est occupé. Vous voyez les 18 h. C'est maintenant que je fais les courses. On fait attention quand on traverse la route. Il y a une fille que la voiture a écrasée l'autre jour à cause du direct. En pleine route. Et elle est morte.
Donc, il faut faire attention. Donc, mes fans, ne me cherchez pas. Je vais bien, je suis occupée. Je prépare les rentrées des enfants, vous savez. Un parent n'est pas seulement l'enfant ou le progéniteur. Un parent n'est pas celui qui met au monde. Un parent, c'est celui qui vient en aide aux orphelins, aux enfants qui n'en ont pas. Donc, il me manquait, pour mes orphelins, il me manquait 6 sacs. J'ai déjà acheté les 6 sacs et avec les courses. Maintenant, je veux chercher les chaussures. Parce que chaque rentrée scolaire, il faut que ces orphelins-là, ils ont chacun un sac, une paire de chaussures. Voilà. Donc, je m'avais déjà cherché les dernières paires de chaussures qui restent. Franchement, ne me cherchez pas, je suis occupée par les rentrées, comme vous entendez là. Et les rentrées de ma fille aussi, qui me prennent un peu la tête. Elle a changé de ville. Il faut lui trouver un appartement, il faut lui trouver une maison, il faut l'aider à déménager de là où elle était dans sa nouvelle ville. Donc, ne me cherchez pas. Si vous ne me voyez pas, sachez que je suis très, très occupée. Et pour des personnes qui se lèvent, qui me clashent, qui racontent plein de mensonges sur moi, je vous laisse le champ libre de dire tout ce que vous voulez. La première fois et la dernière fois que j'ai été touchée sur Facebook par des conneries de Facebook, c'est quand on m'a publié nu. Depuis tout ce dernier temps, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous dites tous les jours les mêmes choses. Parce que quand vous écoutez les directs, vous répétez ce que les gens disent. Ou alors vous répétez, vous formez et vous ajoutez. Je n'ai rien à foutre, je n'ai pas d'explication à donner. Mais je vous donne le feu vert de raconter tout ce que vous voulez raconter. Ça ne changera rien de ce que moi je suis et de ce que ma famille sait que je suis et mes amis qui m'aiment, qui savent qui je suis. Ça ne change pas. Oui, parce que quand vous voyez les gens écrire sur Facebook ou alors commenter sur Facebook, parce que d'autres aiment entendre qu'on forme un clan. Vous pouvez former même un clan. 1000 personnes. Et sur les 1000 personnes, vous êtes peut-être que tous fausses. Donc, le jour que ça chame, ça chame. C'est comme ça. Donc, mes fans, franchement, ne me cherchez pas, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je suis très occupée, comme je vous dis. Je prépare les rentrées de mes enfants. J'ai plein d'enfants. Vous comprenez? J'ai plein d'enfants. Je veux envoyer le colis au plus tard jeudi. Donc, il me faut encore chercher les dernières choses qui me restent pour envoyer le colis pour les enfants, pardon. Donc, le reste là, attends. Je te rappelle, je suis en ligne, je suis en direct. Je te rappelle. Donc, comprenez que je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible à répondre au clash pour l'instant. Je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps pour l'instant. Je suis occupée parce que la rentrée, c'est bientôt. Je vous donne rendez-vous. Hein. Je vais répondre une par une. Si vous voyez les jours passer, ce n'est pas un problème. Si vous voyez le temps passer, ce n'est pas grave. Mais je vais vous répondre. Je vous donne rendez-vous en septembre. Tant que ma fille ne s'installe pas dans son appartement, parce que ma fille, elle est à l'université, elle fait des grandes études, je m'occupe de ça. Pour l'instant, c'est ça ma préoccupation. Le reste des petites blablabla là, je ne suis pas là. Racontez tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, ça vous regarde là-bas, ça ne me regarde pas. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire. Mais comme je sais que dans ce que vous racontez, il y a le mensonge dans tout ce que vous racontez. Donc, qui viennent dire que la tondeuse électronique a tout dit. La tondeuse électronique a tout dit. Elle a dit quoi par rapport à quoi? Qu'on n'a pas encore entendu. La tondeuse électrique, elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais fréquenté. Elle était venue me trouver quand j'étais encore avec ma nièce.
Elle était venue me trouver là-bas. Venir me trouver chez une nièce ne veut pas dire que tu me connais. On ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais marché ensemble. Les gens qui viennent dire que la tondeuse électrique a tout dit, la tondeuse électrique n'a rien dit qui me touche moi personnellement. Elle a raconté que le mensonge. Elle a raconté que le mensonge. La tondeuse électrique a dit que j'avais les hépatites C. Aujourd'hui, je suis allée faire la prise de sang des hépatites. Les résultats vont arriver avec les... Moi, j'en fais tout le temps. Je suis allée faire les prises de sang. Mais les gens m'ont conseillé de ne pas venir présenter. Mais sinon, si ce n'est que moi j'allais vous présenter ça. Pour fermer sa bouche, que voilà, en mentionnant même le numéro du laboratoire que tu appelles, tu dis que c'est tel, je voudrais savoir tel. Moi-même, j'ai donné l'autorisation. Quand je suis allée faire la prise de sang, j'ai donné l'autorisation que si quelqu'un vous appelle pour se rassurer si c'est vraiment mes résultats, vous lui donnez. S'il faut faxer, vous faxez. Parce que c'est comme ça qu'il faut finir avec ces choses-là. Comme on dit que vous êtes séropositif, vous voulez contaminer votre maladie en l'air à tout le monde. Comme on dit que vous aviez les hépatites, vous levez, vous dites que les autres ont les hépatites. Donc, je suis allée faire, mais les gens m'ont conseillé de ne pas faire, de ne pas publier. Voilà, les magasins vont fermer, je dois encore aller chercher les choses pour mes orphelins, pour mes enfants que j'ai toujours aidés depuis des années en Afrique. Donc voilà, le reste, je m'en fous. Les gens qui s'assoient, qui racontent, oh, tel a tout dit. Tel a dit quoi? Elle n'a rien dit qui me pique, qui me choque, qui me gratte. Parce que je sais que ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Si vous voyez quelqu'un avec sa nièce, donc automatiquement, vous croyez que je suis tellement incapable et que ma vie, c'est que chez ma nièce. Non. Laissez la fille de Clouy tranquille. Laissez-la tranquille. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez sur moi. Dites tout ce que vous voulez sur moi. Laissez la fille de Clouy, elle est mariée, elle a sa vie de famille, elle a son mari. Laissez-la là où elle est. Pourquoi vous levez, vous racontez les mensonges sur elle, sur nous? Si vous dites qu'est-ce que les gens n'ont pas encore entendu au sujet de Valérie Amourou. Maintenant, comme vous aviez dit des choses sur Valérie Amourou et que même Valérie Amourou s'en fout de vous, maintenant vous voulez déjà parler sur des personnes qui ne vous ont rien fait. Toi, Amazon, la tondeuse électrique, toi que ma nièce a ouvert sa porte chez elle, elle a pris ses cadeaux, des choses comme ça, elle t'a donné, pas n'importe quoi, les choses de marque. Elle a pris, elle t'a donné, elle t'a ouvert la porte chez elle, tu as dormi chez elle, tu as mangé sa nourriture, tu as bu son vin, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu prononces son nom. Est-ce que vous réfléchissez? Vous ne réfléchissez pas. C'est quelle haine comme ça là? Si tu me détestes, déteste-moi, mais ne déteste pas les autres gens. Ne déteste pas ma nièce, elle ne t'a rien fait. Et puis j'ai ma vie, je vis avec mon homme, je ne vis pas avec elle. Si vous voulez toucher-moi, ne la touchez pas. De toute façon, elle est une femme mariée. Quand vous auriez les problèmes avec son mari ou sa belle famille, ça serait votre problème. Ça serait votre problème là-bas. Donc, moi, j'ai ma vie, je continue mon chemin. Je suis une maman, c'est la rentrée. Que de rester là à raconter des histoires qui ne tiennent pas. Je préfère m'occuper de mes enfants. Voilà, le reste, ça m'importe peu. J'ai fait la fête hier. Ma voix est cassée. J'ai fait la fête hier, ma voix est donnée. Honnêtement, va demander pardon à tes tantes que tu as couché avec leur mari. Va demander pardon même aux gens que tu as fait du mal. Parce que, maman, le mariage là, ce n'est pas pour toi. Le mariage là, Aou, ce n'est pas pour toi. Comme ton beau-père t'appelle Aou, ton beau-père t'appelle Aou. Aou, Belinga, le mariage là, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas être dans une belle famille, que tu n'es pas, tu vas en mariage et qu'il n'y a personne, même les du village, qu'on dit que quand les hommes du village qui boivent l'alcool, qui sont que quand tu arrives même en ville, ils te font même l'hypocrisie. Même quelqu'un qui se lève même pour te faire l'hypocrisie, il n'y a pas dans cette famille.
Il n'y a pas, tout le monde est catégorique avec toi. J'ai vu ta belle famille, ils m'ont contacté, j'ai causé avec eux, j'ai pitié. Je ne suis pas une femme qui sort les voices, les causeries de WhatsApp, sinon j'allais faire écouter, ça fait pitié, ça fait de la peine. Je ne viendrai plus te clasher pour te dire, pour t'insulter. Je viendrai te clasher pour te donner des conseils parce que ta vie c'est une merde. Pour avoir le mariage, moi je peux dire que j'ai déjà été mariée. Pour avoir le mariage, ma belle, va d'abord demander pardon à tes tantes que tu as couché leurs hommes. Sinon, oublie, parce que quand une grand-mère, parce que le soleil est orphelin de mère, et quand tu écoutes une grand-mère parler comme elle a parlé, et maman, c'est la pitié. Une grand-mère qui parle avec autant de ténacité, autant de haine, tu n'es pas la bienvenue là-bas, maman. Va te débrouiller ailleurs. Tu viens dire sur Facebook que tu es en mariage. Tu n'es pas en mariage. Tu n'es pas en mariage. Là où tu étais, c'était le baptême. Mais comme moi, je m'appuyais pour déranger, je savais que c'était le baptême des enfants que je ne veux pas citer leur nom. C'était pour t'exciter, pour te prouver que le mariage n'est pas fait pour toi. À l'heure actuelle, là, tu ne vas jamais te marier. Tu n'iras pas en mariage si tu ne te repentis pas. Si tu ne demandes pas pardon aux gens que tu as fait du mal. Ta belle famille, tu n'es pas la bienvenue là-bas. Comment un beau-père, je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la matinée. Comment un beau-père peut surnommer sa belle-fille qu'elle ne veut même pas te voir, le beau-père ne veut même pas te sentir. Quand le fils dit que j'arrive avec ma femme, le beau-père dit que va avec Aou, là-bas. On t'appelle Aou dans la belle famille, la mort. On peut même encore te appeler sapac ou bien salope. On peut comprendre, mais quand un beau-père appelle déjà une belle-fille Aou, c'est catastrophe, c'est grave. Donc, je vous donne l'autorisation de dire tout ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Je m'en tape. À Mougou, j'ai mes objectifs à faire. Le reste là, je n'ai rien à foutre. Quand j'ai un peu de temps, comme j'ai fini de faire les choses là, je vais faire mes courses. Je fais vite mes courses, je continue mon chemin. Là même, ça me bouffe le temps parce qu'il est presque 18 h passé. Il faut que j'achète les choses. Regardez. Je vous montre. Ça, ce sont les enfants. Est-ce que j'ai les enfants de cet âge? Non. Est-ce que j'ai voilà les crousses? Je suis la mère des orphelins. Vous comprenez? Ça fait des années que je m'occupe des orphelins. Ça fait des années. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je m'occupe des orphelins, que je m'occupe des enfants, même que ma famille n'est même pas au courant. C'est ça la vraie femme. La vraie femme, c'est ça. Donc, nous sommes la rentrée. Si vous êtes des vraies femmes, occupez-vous des enfants de vos voisins ou les enfants des voisins ou les enfants de vos villages. Le reste, on se donne rendez-vous en septembre quand les rentrées sont déjà passées. Donc, toutes les sapacs qui m'insultent, qui racontent des choses sur moi, je vous donne rendez-vous en septembre. Pour l'instant, je m'occupe de ma fille Prudence et de mes orphelins parce que ma fille Prudence fait des grandes études universitaires. Je me concentre pour elle parce que comme elle a son permis, j'ai dit elle va aller en voiture. Elle va aller à l'université avec une nouvelle coupe de voiture. Vous comprenez? Et c'est ça qui est la vérité. Le reste là, je ne vous gère pas. Si vous êtes aussi des femmes, faites comme moi. Venez aussi dire que vous préparez les rentrées de vos voisins ou de vos frères ou de vos neveux. C'est comme ça. J'ai décidé que je vais vous répondre tous en septembre, une par une. Pour le moment, je m'occupe de mes enfants, de mes orphelins, de ma fille. Ma fille a eu son permis. Il faut qu'elle aille à l'école avec une nouvelle coupe de voiture. Il ne faut plus que ma fille prenne les transports pour aller à l'école. Surtout qu'elle change d'appartement, elle change d'université, elle change de ville. Alors, il faut que tout soit neuf, les jolis vêtements pour aller à l'université. Donc, maman Valérie est occupée parce que maman Valérie, c'est une maman responsable. Maman Valérie n'est pas le genre de maman que elle fait la vie, elle oublie les autres. Maman Valérie est une femme qui a un grand cœur,
une femme sociable. C'est d'ailleurs ça qui m'a d'abord, qui me tue même sur Facebook aujourd'hui. Ce qui me tue sur Facebook à cause de mon grand cœur, que j'ai toujours aidé les gens. Je n'aime pas quand quelqu'un pleure à côté de moi. Vous tous, vous étiez ici. Vous aviez vu comment j'ai soutenu Madame Dankassé. Quand Madame Dankassé vient s'asseoir aujourd'hui, elle dit que je suis une illettrée, que je suis sa part, je suis ceci. Quand je te soutenais, quand je te donnais la force et le courage, Madame Dankassé, en ce moment, j'étais ta sœur. J'étais une chanteuse douée, j'étais une artiste ceci. Aujourd'hui, comme toi et moi, on s'est pris la tête sur des conneries, tu viens déjà t'asseoir pour vociférer des inerties, des choses qui ne sont même pas vraies. Les choses qui ne sont pas vraies. Quand vous ne connaissez pas, demandez. Tu dis, toi qui as été à l'école, Madame Dankassé, je te pose juste une question. Toi qui as été à l'école, tu étais à l'école, qui t'a appris à inventer les histoires sur les autres? Parce que moi, je suis une illettrée. Je peux dire que les illettrés ne réfléchissent pas. Donc, moi, je suis catégorie illettrée, je ne réfléchis pas. Toi qui réfléchis autant, toi qui étais à l'école, toi qui sais écrire, qui sais lire, qui a la mémoire très pleine, avec plein d'idées, pourquoi tu es aussi idiote et si bête? Hein? Tu viens t'asseoir pour dire que Valérie Amour, je fais les camions, moi, depuis que je vis dans cette Europe, depuis que je vis en bain, je n'ai jamais fait les camions, je n'ai jamais fait la pute. Tous les jours, vous parlez vos choses là, vous dites que Valérie Amour, c'est une prostituée de camions. Je n'ai jamais fait la pute, je ne sais même pas où on fait les camions. Mais comme ça ne me dit rien, vous savez, quand tu sais que c'est un truc qui n'est pas faux. Si Madame Médor, pardon, excusez-moi, c'est pas Madame Médor que je veux prononcer. C'est pas Madame Médor. Madame Dankassé. Moi, je suis une illettrée. Toi, tu es intelligente. Quand tu étais invitée aux États-Unis, n'est-ce pas, c'est la illettrée qui t'avait demandé de ne pas partir? Je t'avais dit, ne pars pas, ça sent mauvais, ça serait un piège. Toi qui clashes les gens sur Facebook, évite les invitations de Facebook parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Est-ce que j'ai même fini de parler? Tu es parti aux États-Unis, tu as fait 4 jours. Quand tu es rentré, tu ne m'as plus contacté parce que tu avais le macabre qui était déjà bloqué dans ta gorge, tu n'arrivais pas à avaler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai causé avec Hervé Fouda sur WhatsApp pendant toute une journée du 23 décembre 2016. J'ai causé avec Hervé Fouda toute une journée en le suppliant que mon frère, nous venons tous du Cameroun, ne publie pas cette femme, ne lui fais pas honte, c'est notre grande soeur, c'est une maman. Aline, si je mens, viens dire que je mens. C'était le 23 décembre 2016. J'ai supplié ce garçon, il était catégorique. Et le garçon a accepté. Quand le garçon accepte, le garçon me donne une condition. Il me dit, dis à Madame Dankassé de venir me demander pardon. Comme ça, je ne veux pas aller jusqu'au bout de mes pensées. J'appelle Madame Dankassé. Je dis à Madame Dankassé que le gars est d'accord. Mais il te donne une condition. Va lui demander pardon. Tu as dit que tu ne peux jamais lui demander pardon. Voilà la honte là qui t'est arrivée. Si tu t'étais remise toute petite, tu demandais pardon à ce garçon, il n'allait pas balancer les vidéos. Même s'il avait déjà donné les vidéos aux gens, il allait demander aux gens que non, ne faites pas ça. À cause de ton ignorance, parce que tu es une ignorante. Tu dis que tu étais à l'école, mais je me rends compte que tu es ignorante. Tu es bête. Tu es ignorante, tu es bête. Oui. Donc, c'est comme ça. Je ne veux pas aller loin. Tu étais à l'école, mais malheureusement, tes vidéos porno tournent dans les sites Amatrice. Il y a ça là-bas. C'est parce que je ne suis pas méchant, sinon j'allais donner le nom du site, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas réellement là il y a des vidéos. Mais ça circule dans les WhatsApp. L'autre jour, j'ai reçu ça dans un WhatsApp. J'ai reçu les vidéos là dans un WhatsApp. J'ai reçu ça, j'ai dit, ouais, les vidéos, si, ça ne finit pas depuis 2016. Donc, je vais vous répondre en septembre. Ne me cherchez pas mes fans. Je suis à côté.
Ne me cherchez pas, je suis à côté, je ne suis pas loin. Pour l'instant, je m'occupe de ma fille. Vous entendez? Je m'occupe. Je vais faire mes vidéos hein, quand je danse ou quand je fais mes choses, mais je ne veux pas clasher. Je ne veux pas clasher, je m'occupe, je suis une maman, j'ai beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, je m'occupe des rentrées de ma fille d'abord. Parce que ma fille mérite. Quand un enfant vous rend du bonheur, il faut lui rendre aussi. Ma fille, elle mérite. Vous comprenez? Elle fait des grandes études, alors je m'occupe à lui rendre ça. Et ça serait rendez-vous en septembre. Facebook va, écoutez-moi, Facebook va prendre feu en septembre. Pour l'instant, je vous jure, hein, parce que je suis tellement occupée, j'ai l'appartement de ma fille que je visite les appartements. C'est même pas moi qui visite les appartements. C'est son oncle qui visite, qui s'en charge pour l'appartement, mais le reste, c'est moi. Vous comprenez? Donc, rendez-vous en septembre. Mes fans, ne me cherchez pas. Je voulais vous rassurer. Les inepties et les conneries que les gens racontent sur Facebook, c'est des choses... Tissé est monté de toutes pièces. Vous comprenez? Tissé est monté de toutes pièces. Regardez l'heure. Il est presque 18h. J'ai fini de travailler à 17h. Mais comme je ne viens pas sur Facebook dire aux gens que je travaille, voilà ma vie, voilà je m'en fous de ce que les gens racontent. Rendez-vous en septembre. Le grand rendez-vous. Facebook va prendre feu après les rentrées. Quand je verrai ma fille installée dans son appartement, je reviendrai sur Facebook. Pour l'instant, je m'occupe. Je vous aime. Allez visiter ma nouvelle page, hein, ma nouvelle page Valérie Amour officielle. Allez visiter ma nouvelle page parce qu'il y a mon nouveau son qui va sortir très bientôt. Allez visiter la page. Je suis toujours là d'actualité. D'autres me demandent, tu continues la musique? Je continue la musique bien, je fais plaisir à mes fans et aux gens qui m'aiment. Oui, je ne fais pas cette musique pour gagner quelque chose, je fais par plaisir. Donc, je continue pour mes fans et pour les gens qui m'aiment. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ne me cherchez pas, je suis à côté. Voilà mon type, mon Watt qui ne fait que m'appeler. Je vous aime. Hein? Moi, je suis la femme du Watt hein, et la femme du Noir. Les deux, bien, si vous êtes aussi des femmes, faites comme moi. Le reste, on ne gère pas. On fait comme ça.